et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Prenons notre texte biblique dans le livre de le psaume 118 à partir du verset 17. Le psaume 118, le verset 17. Psaume 118, le verset 17. Oui. Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Je ne mourrai point, je vivrai, et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alors c'est le sujet de notre veillée. C'est à la fois un thème, mais un sujet de prière. C'est à la fois un thème, mais un vœu. Le vœu qui nous tient à cœur ce soir. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Donc c'est une prière. Et ce verset est une déclaration du roi David. Une déclaration du roi David, une déclaration de foi. Une déclaration de l'assurance du roi David. Le roi David traversait les périodes difficiles dans sa vie. Il traversait les moments compliqués et les moments difficiles. Et c'est dans les moments difficiles, dans les périodes de troubles, que le roi David va faire une déclaration. C'est une déclaration de foi, une déclaration de sa position, une déclaration de son assurance au regard de ce qu'il traversait, les difficultés qu'il traversait, les moments difficiles par lesquels le roi passait. Alors il a déclaré devant le Seigneur et devant ses ennemis, je ne mourrai pas. Quelle que soit la difficulté, je ne mourrai pas. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, je ne mourrai pas. Quelle que soit la hauteur de mes ennemis, quelle que soit la force de mes oppresseurs, quelle que soit la puissance des ennemis qui m'attaquent, moi David, je vais m'en sortir. Je ne mourrai pas. L'objectif de ceux qui m'attaquent, c'est de me tuer. Ça va? Vous voulez que ça peut aller, non? On peut continuer, non? On n'a pas besoin de traduire en baoulé, ça peut aller? Ça va? Ça va? D'accord, amen. Donc, quelle que soit la puissance de mes ennemis, moi, David, je vais toujours m'en sortir. C'est vrai que je suis attaqué par l'ennemi. C'est vrai que je suis oppressé par les ennemis. Mais quelle que soit la hauteur, la puissance de ceux qui m'oppressent, quelles que soient les difficultés dans lesquelles je traverse, moi, David, je ne mourrai pas. Selon été, certains chrétiens, lorsqu'ils commencent à traverser les difficultés, ils voient déjà le cercueil. Lorsqu'ils commencent déjà à traverser les périodes de difficulté, ils ne voient rien, hein? C'est le cercueil déjà qu'ils voient. Il commence déjà à écrire son testament. Petite maladie qui est en train de l'arriver déjà, lui il voit déjà son cercueil. Les difficultés qu'il est en train de traverser, il ne voit rien de bon à l'horizon que son cercueil. Et ces chrétiens, souvent quand ils traversent les moments difficiles, ils ont cette expression en disant, est-ce que je vais m'en sortir? Ce qui est sûr, même si je ne m'en sors pas, tout ce que Dieu fait est bon. Ça, ce sont les expressions de quelqu'un qui est déjà vaincu. Ce n'est pas un problème, c'est, même si je ne m'en sors pas, tout ce que Dieu fait, ou tout ce qui arrive dans ma vie, j'accepte. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu que j'échoue, tous les jours j'échoue. C'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dans les difficultés, il proclame la défaite. Vouloir mourir dans une situation, c'est
annoncer la défaite. Ou certains disent, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ma situation là va se terminer même? Dans ma famille, les gens ne réussissent pas là-bas. Dans ma famille, les gens ne travaillent pas. Tous ceux qui arrivent au bac, le terminus c'est le bac. Le terminus c'est le BPC. Chez nous là, c'est le CEP. Si tu as eu le CEP, tu as eu le plus gros diplôme. C'est la licence. Est-ce que la lumière va briller dans ma famille là un jour? David était dans une situation comme ça et il a fait une déclaration en disant, je ne mourrai pas. Alléluia. Donc ça, le psaume 118, le verset 17 est une déclaration officielle de David face à la mort, face aux difficultés. Il ne s'est pas laissé aller. Il n'a pas accepté le chaos. Il n'a pas accepté les difficultés comme certains acceptent les difficultés dans leur vie. Il a dit, je ne mourrai pas. Je vais m'en sortir. Quelle que soit la force de ceux qui me combattent, moi David, je ne vais pas rester dans cette situation. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas rester dans cette situation. Je vais m'en sortir. Je ne mourrai pas. Quelles que soient les chaînes de l'ennemi, quelle que soit la force de l'oppression, moi et ma famille, nous ne mourrons pas. Ce n'est pas comme la femme veuve de Sarepta. Et il y a encore des personnes comme ça. C'est la faim qui va te tuer. Lorsque l'homme de Dieu est allé vers elle, il lui a dit, fais-moi à manger. Elle a dit à Élie, on n'a qu'une poignée de farine. Quand on aura mangé ça, après, nous allons mourir. Les gens voient la mort partout. Même si je vais mourir un jour, la situation ne veut pas dire que je vais mourir. Mourir de manière précoce, mourir sans avoir accompli le plan de Dieu, cette mort-là, je ne l'accepterai pas. Quand Paul devrait mourir, il a dit, j'ai achevé la course. J'ai mené le bon combat de la foi. Ça veut dire que j'ai accompli ce pour lequel je suis venu sur la terre. Les âmes ont été sauvées. Des églises ont été bâties dans le monde entier et dans toute l'Asie mineure. J'ai accompli le mandat divin. Je suis né et j'ai vécu. J'ai mangé les meilleures productions de la terre. J'ai vu mes ennemis tomber face à moi. Il dit, mon heure est arrivée. Je suis prêt à partir. Alléluia. Amen. Contrairement à David qui n'avait pas encore fini sa mission. Contrairement à David qui n'avait pas encore atteint le niveau que Dieu voulait qu'il atteigne. Contrairement à David qui savait que Dieu l'avait choisi pour diriger Israël, pour éclairer Israël et qui devrait avoir un règne durable. Il était en cours, il était en chemin. Il n'avait même pas encore accompli la moitié de sa mission terrestre. Et voici les problèmes arrivent. Il dit non, 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 non. Moi, David, je ne mourrai pas. Moi, David, les situations que vous êtes en train de créer dans ma vie ne vont pas m'emporter. Quelle que soit l'ampleur de la situation, je vais m'en sortir. Alléluia. Amen, amen. C'est une déclaration. Il faut souvent faire des déclarations. Les déclarations de foi annoncent la position du vainqueur. C'est important. On est dans une guerre. L'ennemi parle. Et toi, tu dis quoi? Face aux Philistins de Gad, il a dit à David, il dit, je vais te tuer et je vais donner ta chair aux animaux des champs. David a parlé. La foi qui vient de Dieu, elle parle, elle déclare des choses qu'elle veut voir. Elle n'accepte pas le chaos. Elle n'accepte pas l'échec. J'ai vu des gens qui étaient morts et qui ont dit, moi je ne mourrai pas. Je n'accepte pas ça. Ce n'est pas mon destin. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Je n'ai pas encore terminé. Je refuse ça.
Quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Alléluia. Il a dit qu'il ne mourra pas. La déclaration de foi est importante. Mais quand vous regardez la prière de David, la déclaration que David a faite dans le psaume 117, 18, le verset 17, il dit: je ne mourrai pas. Et je vous explique pourquoi il a déclaré ça. Face à la situation, moi David, je vais m'en sortir. Parce que j'ai un plan bien déterminé. Dieu a un programme pour moi. Dieu a tracé mon chemin. Quand je suis né, il m'a dit: tu vas quitter de Boaké et tu vas te retrouver à Abidjan. Je ne suis pas encore arrivé à Abidjan. Je suis à Thiébissou et la mort va venir me chercher. Je ne mourrai. Je ne mourrai. Dieu m'a dit que tu seras la lumière de ta famille. Et un tiers de ma famille est encore dans les ténèbres. Et la mort va venir. Alors je dirai: je ne mourrai pas. Je ne peux pas accepter la mort quand ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ma vie et qu'il n'a pas encore fait, il n'a pas encore fini.